Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme, bonjour ma famille terrestre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Tu sais que si tu tombes par hasard sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est que tu as certainement des messages à recevoir ou bien à transmettre. Donc n'hésite pas à t'abonner et puis à activer la cloche pour recevoir des notifications. Tu recevras ainsi toutes les vidéos dès qu'elles sortiront. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des énergies du mois de février. Ça bouscule. C'est très intense, c'est très intense et en même temps, tu vois qu'il y a plein de catastrophes, plein de choses qui sont induites non pas par la Terre, mais par l'ombre. L'ombre qui essaye le plus qu'elle peut de nous désancrer, de nous désunir, de nous faire passer par des émotions perturbantes, négatives, basses au niveau des vibrations. Il t'est demandé de faire justement attention à tes émotions, de ne pas te noyer dans celles du collectif. C'est ce que souhaitent les énergies sombres, n'est-ce pas? Que l'on soit au plus mal, que l'on ait de la peine, tristesse, colère, que l'on ressente de l'injustice, tout ce qui fait en fait vibrer bas. Parce qu'ainsi l'ombre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se nourrit de ces énergies-là. Elle adore, elle adore. Et plus on va être en souffrance, plus l'ombre va s'en nourrir. Donc ça ne veut pas dire on ferme les yeux sur ce qui se passe, bien évidemment que non. Mais ça veut dire je me détache, je prends du recul, je lâche prise et je ne prends pas pour moi. Je ne me noie pas dans cette tristesse collective, dans cette colère du collectif. Il y a des manifestations en France. Tout est en train de bouger. Ça plaît pas à l'ombre qui va de plus en plus essayer de frapper fort pour nous déstabiliser. Ainsi, tu l'auras compris, il t'est vraiment demandé de rester ancré, centré dans des énergies d'amour, de paix, de lumière. Comme tu l'auras compris, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas en claquant des doigts. D'accord? Moi, avant d'arriver à cet état de lâcher prise, j'ai travaillé et j'y travaille encore tous les jours. C'est un travail quotidien, en fait. Le lâcher prise, la méditation, les affirmations positives, les sons qui guérissent, les soins. Tout ça, c'est un travail de tous les jours. Et c'est en travaillant tous les jours sur toi que tu vas progresser et que tu vas de plus en plus lâcher prise. Et puis que tout ce qui se passe autour de toi ne t'atteindra plus. Tu ne feras pas l'éponge. Tu pourras, évidemment, ça va te toucher, mais tu vas lâcher. L'idée, c'est pas que tu te transformes en pierre, bien évidemment que non. Mais l'idée, c'est que tout ce qui se passe autour de toi, dans ce chaos collectif, n'est-ce pas, dans cette douleur, dans cette souffrance, eh bien, tu puisses prendre de la hauteur tel un aigle. Il regarde les choses de haut. C'est vraiment ce qui t'est demandé de plus en plus parce que l'ombre, comme je le disais, elle s'active. Elle fait tout pour nous déstabiliser, pour nous désunir euh, et pour qu'on soit de plus en plus mal dans notre peau, dans notre vie, dans notre travail. Donc, ce que j'entends, c'est tiens bon. Et puis, il est temps aussi, donc Booba nous a rejoint. Salut. Il est temps aussi d'ouvrir les yeux sur qui tu es réellement, sur ce que tu souhaites vivre dans la vie, sur ce que tu ne souhaites plus vivre dans la vie aussi, et de t'en détacher. C'est pour ça que tout ce qui est ancien, toutes les vieilleries, les vieux dossiers, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais tout ça, ça peut remonter à la surface pour justement que tu t'en défasses, que tu le traites définitivement. Pas pour que tu t'y accroches, pas pour te faire du mal, mais au contraire pour que tu dises, ah, ça remonte, c'est que c'est pas tout à fait traité, du coup, je le libère, je le traite et je lâche prise, je se cache.
C'est un moi qui vient te challenger, qui vient au fond de toi. On te dit que tu as du travail à faire dans la guérison de tes blessures, dans l'acceptation aussi de qui tu es, d'accepter ta lumière, ouais, d'accepter que tu es un être divin, multidimensionnel. Tu es un être divin qui a choisi de faire cette expérience terrestre, qui n'est pas vraiment facile, qui n'est pas vraiment évidente, mais c'est un choix d'âme. Tu as choisi tout cela pour progresser, pour évoluer. Tu connaissais les difficultés dans les grandes lignes, bien sûr pas toutes, mais ton âme, elle était vraiment enthousiaste à l'idée de revenir ici. Tu apprends le détachement, tu apprends le lâcher prise, tu apprends le pardon, tu apprends l'acceptation. Tout ça, ce sont des leçons et tu comprendras bien que si tu ne les as pas apprises, si tu ne les as pas comprises, elles vont revenir vers toi en boucle, n'est-ce pas? C'est pas pour rien. C'est que tu as quelque chose à comprendre, à accepter et aussi à guérir et à lâcher. N'oublie pas que le mois de février, pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est le mois de l'amour. Alors, il y a la Saint-Valentin, certes, c'est pas que le mois des amoureux. On peut être aussi en amour avec soi. Et c'est par là que ça commence. C'est l'amour de soi. C'est un mois dans lequel il t'est demandé de regarder au fond de toi, de regarder au niveau de ton chakra du cœur. Qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui rayonne en toi? De regarder aussi l'amour de toi à toi. Parce qu'avant de l'attendre de l'extérieur, trouve-le à l'intérieur. C'est ça aussi qu'il t'est demandé. Et dans tout ce chaos, dans tous ces bouleversements qui se passent à l'extérieur de nous, il nous est demandé de vraiment rester alignés au cœur, au centre, à notre divinité, de passer l'étape, de passer l'épreuve. On nous bouscule, on nous secoue, on va au fond. Ancre-toi bien, ancre-toi bien. C'est important. Il y a beaucoup j'entends de tests qui sont faits, alors non pas par notre divinité, hein, mais par l'ombre, des choses très malsaines qui se passent, alors depuis très longtemps, mais l'humain va de plus en plus ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de lui. Donc tu peux être bouleversé, et c'est ce que j'entends, c'est que l'ombre va chercher à te bouleverser, à te choquer émotionnellement. Ça arrive à l'intérieur de toi, tu vois. C'est ça qu'il cherche pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, se nourrir, c'est pas très joli, hein, mais se nourrir de toute cette tristesse, de tout ce choc émotionnel, parce que c'est comme ça que ça les renforce eux. Donc pense à toi te nourrir avec des énergies d'amour, de paix, de lumière, de tout ce qui est important pour toi à vivre ici et maintenant. Ça me fait penser à mon chat, à Booba, qui, alors c'est autre chose, hein, par rapport à ses actions. Il peut être tout à fait calme et à un moment, tu sais pas pourquoi, il se met à bondir, à courir dans tous les sens. Les animaux aussi sont très, comment dire, touchés, imprégnés par toutes ces émotions ambiantes, par tout ce qui se passe autour de nous. Et ils te montrent justement à te recentrer. C'est important. C'est maintenant que tout se joue, on me montre des personnes qui se tiennent main dans la main, qui forment un cercle, qui forment un égrégore d'amour. Tu comprends ça? Un égrégore d'amour. C'est une énergie très puissante. Cette énergie, elle est positive, mais il y a aussi, comme tu l'auras compris, des égrégores négatifs. C'est tout ce vers quoi l'ombre essaye de nous diriger, vers cet égrégore de négativité, pour qu'on s'unisse dans la tristesse, le malheur, l'oppression, j'ai pas le choix, je peux plus, je suis foutu, et que on lâche les armes. Mes amis, nos armes, c'est notre cœur, c'est l'amour qu'on a pour soi, pour l'autre, pour l'humanité tout entière qui s'éveille. Il y a beaucoup de personnes qui vont se demander ce qui leur arrive, qui ne comprennent pas les événements, les situations, qui ne comprennent pas que dans le couple, ça se casse,
des amitiés se brisent, que des chemins se croisent. Il y a des choses qui se terminent, qui prennent fin. Mm. On te dit que c'est pour ton bien, parce qu'il y a autre chose qui se crée, de différent, des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus lumineuses. Et ce passage aussi peut être inconfortable. C'est pour ça que tu peux ressentir les choses qui bougent en toi, autour de toi aussi. On me parle aussi de virus en ce moment. Tu peux être mal, inconfortable, avoir comme une grippe. Ça nettoie. Ça nettoie à l'intérieur. Tu sors. Tu, tu changes au niveau, on me dit, de tes énergies internes, de tes cellules, de ton ADN. Tout est en train de se transformer, de se mettre à jour. Ce sont ces mises à jour aussi que tu peux ressentir. Tu reçois beaucoup de codes d'en haut, divins, célestes. Le temps que tu les intègres, ça aussi, tu peux te sentir un peu bizarre. On te demande de te reposer, de prendre du temps pour toi, du temps pour intégrer. Et là, tu reçois des énergies de guérison, tu reçois, on me dit, un ancrage à la terre, un ancrage à Gaïa. Ça fait comme ça. Ça fait ancrage à la terre et ancrage au ciel pour que tu puisses parfaitement t'incarner dans ta vie. T'incarner, ne plus te mentir, enlever le voile de ce que tu n'es plus pour incarner pleinement qui tu es, ce que tu veux être, ce que tu veux transmettre, émaner, recevoir, donner. Ne te cache plus en fait. Ne te cache plus. C'est l'heure de la vérité, aussi bien au niveau des politiques, du gouvernement, de toute cette ombre qui est malsaine, et aussi de ta vérité. Ne te voile plus la face, ne te mens plus à toi-même, arrête de te mentir, on te dit ça aussi. Sois vrai, sois sincère, parce que c'est ça qu'on te demande. L'image d'après que je vois, c'est toutes ces personnes, alors soit qui s'unissent entre elles, vous savez, lors de méditation, lors de soins, lors d'ateliers, lors de stages, et qui créent des égrégores d'amour, des égrégores d'énergie positive qui sont envoyés dans la Terre au niveau de Gaïa. Et en fait, ça me montre des faisceaux lumineux qui sont en train de percer, comme s'il y avait une couche sombre au-dessus de la Terre et ça perce cette couche-là. Ça, ça libère les noirceurs. Ça ancre la lumière et ça diffuse, ça propage la lumière. On te dit aussi que, bien évidemment, pour les groupes, plus on va être en groupe, plus ça va être intense et puissant. Mais tu peux bien évidemment faire des méditations seul, poser des intentions seul, que bien sûr que oui, ça marche aussi, ça fonctionne aussi. Ne crois pas que parce que tu es seul, tu n'as pas cette capacité-là ou ce pouvoir-là de d'ancrer la lumière et de la diffuser. Ce serait un leurre, d'accord? Et j'ai l'impression que l'ombre essaie de te leurrer euh, en te faisant croire que ce n'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. En fait, tu as des capacités qui sont illimitées. Et ce qui est fou, c'est que à l'école, on ne nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas à gérer nos émotions. On ne nous apprend pas à dire les choses. On ne nous apprend pas à accepter aussi nos intuitions. Et c'est tout ce que tu vas être et tout ce que tu es en train de faire ici et maintenant. Donc oui, tu as un potentiel illimité, serre-toi-en. Si tu ne sais pas méditer, si c'est trop long pour toi, juste en t'asseyant et en visualisant la Terre, Gaïa, entourée de lumière. Et tu dis simplement amour, lumière, paix, paix, amour, lumière, paix, amour, lumière, paix, amour, lumière, et tu l'envoies et c'est fait. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Tu comprends? On te fait croire que c'est tout un processus, que il faut aller au nord, au sud, ou je sais pas où, si tu veux. Si pour toi ça marche mieux en faisant des protocoles, des processus particuliers, des rituels,
alors c'est que c'est ton truc et c'est que ça marchera parce que pour toi, c'est comme ça que tu vas faire et comme ça que tu agis. Je n'avais plein de rituels au début, plein de protocoles, des processus, et je me rends compte que simplement en y mettant l'intention, c'est fait. Attention du coup à tes intentions. Attention à ce que tu envoies à l'univers. N'envoie pas tes peurs, n'envoie pas tes doutes, ou en tout cas essaye, parce que c'est ça que l'univers reçoit, et du coup, il te les renvoie. Parce que tu sais que l'univers, c'est, comment dire, j'envoie, je reçois. D'accord? Ça s'arrête pas. C'est une boucle. Tu envoies, tu reçois. Si tu envoies de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Si tu envoies de la peur, des doutes, tu vas recevoir autour de toi des énergies de doute et de peur chez les amis à qui tu poseras des questions, tu diras, tiens, je sais pas trop pour cette situation, qu'est-ce que je fais et tout, mais tu seras tellement dans le doute que la personne en face de toi va te renvoyer ce doute. Fais dans l'expérience. Euh, vois comment tu te sens quand tu communiques, si tu es vraiment sûr de toi, si au contraire tu n'as pas confiance, si tu as des peurs qui remontent, des incertitudes, et vois en face de toi ce qu'on te renvoie. Et généralement, tu verras que la personne va te renvoyer tes peurs ou également, c'est possible, les siennes. Donc, sois vraiment ancré, centré, et en fait, les réponses, tu les as. Tu as cette petite voix, tu as cette intuition qui est là, qui te dit, qui te guide et qui te dicte, entre guillemets, un petit peu quoi faire. Donc, écoute-la plus parce que ça se développe beaucoup, 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 beaucoup. Donc, écoute tout ça. On te demande de plus faire attention aussi à ce qui est à l'intérieur de toi. Ben oui, de te centrer sur toi, de te recentrer, d'écouter cette petite voix intérieure, tes besoins, tes envies, et d'y aller. Donc oui, tu as un potentiel illimité. Il est important de l'activer, de le réactiver. C'est ce que tu reçois dans cette vidéo. Il y a une activation, une réactivation de ton potentiel divin. Tu as juste qu'à recevoir, qu'à accepter de recevoir les énergies. C'est tout. Et tu reçois ici et maintenant. Tu es pur amour, pure lumière. Rappelle-toi de ça. Et plus tu vas, on te dit expérimenter, plus tu vas euh, faire des méditations. Alors c'est pas forcément le bon terme parce que méditation ça veut tout et rien dire. Mais tu vas te poser, tu vas respirer, ouvrir ton esprit, faire des demandes à tes guides, à l'univers, accepter de recevoir. Plus tu vas émaner le positif avec des affirmations positives, avec des pensées d'amour, de paix, de lumière, tout ce qui est positif. Et bien, plus tu vas monter en vibration, ça tu le sais. Et le jour où tu n'es pas bien, tu auras déjà la technique, tu auras déjà un fond de pratique qui va te permettre de ne pas rester dans ce mal-être longtemps, mais au contraire, de t'en détacher. C'est pour ça que je disais au début de cette vidéo, bon, je pratique et j'ai pratiqué au début tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si j'ai cette capacité de canaliser, d'être médium parce que c'est, j'allais dire, c'est mon destin, c'est ma mission d'âme et que c'est mon truc à moi, il a quand même fallu que je le pratique, que je le travaille. Et maintenant encore, tu comprends, ça, ça s'arrête pas. Je pense qu'on n'est jamais arrivé au bout de soi, au bout de ses capacités, au bout de ce qu'on est capable de donner. Donc toi, c'est pareil. Si en plus être médium ou canal, c'est pas ta mission de vie parce que ta mission elle est autre part, eh ben tu dois d'autant plus travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, ton mental, ton esprit, ta méditation, ton souffle, chakra du cœur, ancrage, centrage, gestion des émotions. Et tu as plein de pistes dans mes vidéos précédentes parce que je vais pas me répéter à chaque fois pour te dire que faire. Tu as plein d'outils à chaque fois. Tu es guidé, hein, tu le sais, profondément guidé, inspiré.
Et vraiment, le mot de la fin, je crois que c'est de ne pas rentrer dans ce fléau, dans ce raz-de-marée collectif, mais de négativité, mais au contraire de t'élever, de sortir de cette mare. Il me montre comme une espèce de mare, un peu, tu sais, une marée noire. Un petit peu ça. Tu sors de là-dedans. Tu t'élèves. Tu élèves tes vibrations. Écoute des chansons qui te font vibrer. On me parle de bol tibétain, de bol en cristal, de tambour, de ce qui te fait du bien, en fait. C'est une bonne manière de tester plein de choses pour savoir ce qui résonne en toi. Qu'est-ce qui marche bien pour toi? Et puis, tu constateras aussi qu'à certains moments, tu vas être attiré vers telle pratique. Ça peut être une période. Et puis, à un certain autre moment, tu seras attiré par autre chose. C'est ce que ton âme te demande. C'est ce que tu vibreras, en tout cas, dans l'instant présent où tu en fais la demande. Voilà pour les messages du jour, pour ce mois de février. Ancre-toi bien, protège-toi, nettoie tes énergies. Et puis là, tu es entouré d'une bulle d'amour, de lumière, de compassion, pour calmer les énergies en toi qui sont, enfin les énergies, les émotions qui peuvent être basses. Et on te le redit, reviens à toi. Reviens à ton centre, reviens à ton cœur. Ne t'étonne pas de ce qui se passe dans ta vie, en toi, autour de toi, mais au contraire, accepte ce qui se passe pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et surtout, si tu as besoin d'aide, demande de l'aide à tes guides, à l'univers. Tu l'appelles comme tu veux. Et tu recevras les messages, les intuitions, les guidances, l'énergie aussi pour te pousser, te donner de l'élan pour avancer. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est un mois d'élévation vibratoire, si tu te le permets, si tu te l'autorises et surtout, comme tu l'auras compris, si tu ne restes pas figé dans de basses énergies. Et ça, c'est un travail, comme tu l'auras aussi compris, quotidien. Voilà. Je te souhaite plein de belles choses, un mois rempli d'amour, de sérénité, de paix intérieure. Les âmes sœurs aussi se retrouvent. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je le redis, vous allez vous retrouver, vous reconnecter par un simple regard, vous saurez que c'est toi, c'est moi, c'est, tu vois. Les âmes sœurs se retrouvent parce que ça y est, on est dans cette connexion d'âme à âme et plus d'humain, de terrestre, mais c'est au-delà, au-delà de l'humain que nous sommes. On se reconnecte vraiment à qui on est. Permets-toi cette reconnexion. Permets-toi d'être toi. Je te souhaite plein de belles choses. Je te dis à très bientôt. Très bon mois, mais je pense que je te ferai une vidéo avant, de toute façon. Donc on se reverra. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Et puis merci à vous, merci d'être là, d'être abonné sur cette chaîne, de me suivre. Voilà, parce que vous créez vous aussi un égrégore positif de magie. Donc merci pour tout ça, merci. À bientôt.